Bonjour à tous, donc ici Jérémy Matra de prospéritéinvestissement.com et donc j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir donc Marie-Amélie Le Fur donc qui va se présenter, mais voilà, je vais faire une rapide présentation de Marie-Amélie. Donc tu es multi-championne olympique, multi-championne du monde handisport. Et donc a priori tu as commencé l'athlétisme très jeune, à l'âge de 6 ans. Et donc après tu as perturé, donc voilà, et tu as eu malheureusement un accident, et donc tu vas nous en parler brièvement, et donc ce qui t'a amené donc vers l'athlétisme handisport, et donc qui t'a permis de dépasser certaines étapes, certains changements, bouleversements dans ta vie. Et donc est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu plus ce qu'il en est? Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, je suis championne paralympique sur différentes disciplines en athlétisme handisport. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans. À l'époque, je voulais être sapeur-pompier professionnel. Malheureusement, à la suite d'un accident de scooter, j'ai été amputée d'une jambe. Et c'est pour ça que j'ai découvert le monde du handisport, que je me suis reconstruite au travers du sport, de ses valeurs, de la façon dont ça façonne le corps, pour aujourd'hui être championne paralympique et en parallèle être pilote d'affaires sur une centrale nucléaire. Très bien, merci. Et donc le lien que je voulais faire par rapport à un athlète de haut niveau et donc le monde de l'entrepreneuriat, du business, c'est surtout le mental, parce que donc, voilà, je sais que tu as plusieurs coachs physiques, préparateurs mental, et donc je voulais faire le lien justement entre les deux, entre le monde de l'athlétisme et du sport de haut niveau et le monde du business, de l'entrepreneuriat. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté, ce qui t'a permis de changer, et par rapport à ton environnement, le soutien de ton environnement, le soutien de tes coachs, pour passer justement ces différentes étapes? Donc c'est vrai que généralement on façonne les athlètes au travers d'une préparation physique et technique, et de plus en plus aussi au travers d'une préparation mentale. Donc moi, ça fait 2 ans que je travaille avec un coach mental, parce que j'avais vraiment des faiblesses et des difficultés sur certaines disciplines qui faisaient que j'étais pas performante en grande compétition. Le stress était très très négatif. Donc pendant 2 ans, en fait, on s'est attelé à travailler avec ce coach pour comprendre pourquoi sur un championnat départemental, j'étais capable de battre le record du monde, et qu'arrivé en grand championnat, je n'y arrivais plus, je perdais mes moyens. Et en fait, on s'est rendu compte que la plus grosse erreur que je faisais, c'était en fait de vouloir trop réussir, d'être totalement focalisée sur le fait de gagner une médaille, sur comment gagner une médaille, en oubliant pourquoi j'étais là et pourquoi j'avais envie. Et du coup, je laissais totalement le plaisir de côté dans ma façon de réaliser mon sport. Donc pendant 2 ans, en fait, on s'est attelé à travailler sur mon comportement, à l'entraînement, en compétition, pour laisser place au plaisir, pour savoir comment diriger l'attention, comment me préparer à l'échauffement, pour toujours être dans cette dynamique de plaisir. Et en fait, on a compris que ce que j'avais besoin, c'était de l'interaction humaine. Voilà, de retrouver ce processus d'interaction avec le public, avec les adversaires, avec les coachs. Et le fait de retrouver du plaisir a finalement fait qu'au jeu, j'étais beaucoup plus détendue. Alors, être détendu ne veut pas dire qu'on n'est pas concentré. C'est vraiment 2 choses très différentes. C'est pas parce que je souris et que je parais sereine que je ne mesure pas l'enjeu de la compétition. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'être calé vraiment sur le plaisir de réalisation, sur le pourquoi je fais cette activité, pourquoi j'en ai le besoin, plutôt que d'être carrément tout le temps câblé sur comment gagner, comment faire le geste parfait, permet de dédramatiser un peu la chose et finalement d'aller chercher de meilleures performances. Donc en gros, si je comprends bien, c'est se mettre un objectif, donc, qui est de gagner, bien entendu, tout en lâchant prise au niveau de l'objectif en lui-même, de manière à retrouver le plaisir d'agir. Peut-être en fait un peu lâcher prise sur le fait de vouloir atteindre l'objectif et de le réaliser parfaitement avec la bonne méthode. Mais surtout, garder le sens de l'activité, savoir pourquoi on a choisi cet objectif, à quoi il nous ramène, en quoi il va nous animer. Et je trouve que quand on est câblé sur ça, sur le sens, sur le pourquoi, on prend beaucoup plus de plaisir à réaliser cet objectif. Et quel que soit le résultat, finalement, il restera ce plaisir de la réalisation. C'est ça. Et donc ton pourquoi, quel est ton pourquoi justement? Parce que bon, voilà, ton objectif en effet c'est le pourquoi, c'est ce qui est le déclencheur. Et quel est ton pourquoi qui permet, là, si c'est possible de le dire, quel est ton pourquoi qui permet d'atteindre et te motiver, te lever au matin, d'aller faire tes entraînements, de trouver l'énergie et la dynamique pour pouvoir avancer?
Alors il y a deux pourquoi mais qui sont intimement liés, c'est l'émotionnel et le relationnel. Parce que quand je gagne des médailles, quand je suis championne paralympique à Londres, je suis heureuse et ce bonheur se communique au staff de l'équipe de France, à mes proches, et c'est finalement un bonheur qui comble énormément de personnes. Et c'est pour ça que j'avais envie de le revivre à nouveau à Rio, parce que c'est des moments uniques, c'est des moments qu'on partage avec la planète entière, mais aussi avec nos proches de façon très intimiste. Et c'est ce qui est beau, et je sais qu'ils étaient fiers, je sais qu'ils étaient heureux, et je sais qu'ils étaient vraiment intimement liés à cette réussite. Ouais, c'est ça. Ok, donc maintenant une autre question. Quelles seraient pour toi les clés du succès? On a brièvement abordé, mais quelles seraient les clés, je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais quelles sont les clés du succès qui permettent d'atteindre justement un objectif, quel qu'il soit, quoi que ce soit sportif ou dans une entreprise, pour les investisseurs qui nous écoutent? La première des clés du succès pour moi, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu avant, c'est plutôt que de se focaliser tout le temps sur le comment, c'est des fois de se rappeler le pourquoi et le sens de ce qu'on fait, parce que je pense que si on perd le sens d'une activité, si on perd le sens de ce qui nous anime, malheureusement on perd ce plaisir et on n'arrive pas à avancer. La deuxième chose, c'est d'accepter l'échec. Alors je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, même pour l'ego, pour tout ça, on a du mal à échouer, on a du mal à accepter l'échec, mais pour autant c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui fait qu'on progresse, et c'est important. Et il y a des techniques très faciles d'accepter l'échec, c'est de ne pas vivre dans le passé, d'accepter les erreurs qu'on a fait, d'accepter ce changement qu'on doit mettre en place, et d'être projeté dans l'avenir. Voilà, accepter la situation comme elle est, d'apprendre de cette situation-là et de continuer à avancer. Et la dernière clé du succès qu'on utilise de plus en plus aussi dans le sport, c'est aussi d'interroger les réussites. Parce que c'est bien d'interroger ces échecs, de les capitaliser, de les analyser pour progresser. Mais il est aussi important de capitaliser une réussite. Parce que des fois, on va en fait très vite passer à l'objectif suivant sans savourer cette réussite, sans en comprendre les déterminants pour pouvoir le reproduire par la suite. Donc voilà, c'est les trois grandes clés qui pour moi me paraissent vraiment essentielles. Ouais, c'est ça. Si je reprends le parallèle par rapport à la bourse, qui est plus mon domaine, c'est ça, on a souvent des échecs quand on investit en bourse. Et c'est vraiment ce qui permet d'avancer, c'est de se dire, ok, j'ai un échec, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend cet échec-là, échec entre guillemets, et comment je vais faire pour ne pas surtout le recommencer. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc pour moi, un échec, c'est valorisant parce que, comme Edison par exemple, ou les frères Lumière, donc ils ont appris justement, ils n'ont pas créé une ampoule comme ça du jour au lendemain. J'aime bien prendre ce parallèle. Et c'est à force d'échouer, de dire bon bah ok, là maintenant je sais que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais différemment pour que la prochaine elle fonctionne, et ainsi de suite, et on avance, et à un moment donné on arrive à faire des choses magiques comme tu as pu le réaliser. Et après en effet, il y avait aussi l'aspect, je ne sais plus le troisième point que tu as évoqué, qu'il y avait des clés de... Ouais, l'analyse et réussite, c'est ça justement, ça en revient un peu au même. Donc moi j'apprends ça surtout au journal de la bourse, de créer un journal, de voir ligne après ligne qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour refaire et remesurer derrière et toujours progresser. Le but c'est toujours de résumer au maximum la situation pour arriver à progresser, à avancer, à apprendre en effet du passé, mais pour le présent et pour l'avenir, surtout. Et il y avait un autre point que je voulais rajouter par rapport à l'échec, c'est déjà de se poser la question de est-ce que cet échec il est véritable, est-ce qu'il est vrai, parce que souvent on a l'impression qu'on a échoué parce qu'on n'a pas atteint l'objectif, mais pour autant la conjoncture, donc nous dans le sport, les conditions environnementales, les conditions des adversaires font que des fois on n'est pas en capacité d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est la première question à se poser, c'est est-ce que ce jour-là j'étais en capacité réelle d'atteindre cet objectif? Oui, non. Et derrière on peut analyser l'échec s'il est réellement véritable. Enfin voilà, ça c'est vraiment une question, c'est la première des choses avant de se dire j'ai échoué, c'est d'être sûr que ce soit un échec véritable. Ah, c'est ça, est-ce vrai? Ok. Non, très intéressant. Une dernière question, si tu avais à reprendre depuis le début, donc à zéro, recommencer à zéro aujourd'hui, et si tu avais quelque chose à changer pour atteindre ton objectif actuel, tes objectifs réalisés et les futurs à venir, quel serait en fait le raccourci, quel conseil tu pourrais donner
et qu'est-ce que tu changerais par rapport à ce que tu as fait si tu recommençais à zéro aujourd'hui et il fallait atteindre les championnats olympiques de Rio en partant de zéro? Comment tu ferais pour partir de zéro aujourd'hui jusqu'à la médaille olympique ou le championnat du monde? Alors je reviendrai avant Rio, parce que je pense que le blocage il était avant Rio, et tout simplement si j'avais un choix à faire, c'est que j'arrêterais d'avoir peur de l'échec. Je n'aurais pas peur de l'échec parce qu'en fait la peur de l'échec fait qu'on ne prend pas le plaisir du moment et le plaisir du relationnel, et moi c'est vraiment ce qui m'a manqué à Londres. J'avais tellement peur d'échouer que sur certaines disciplines j'ai échoué, et à Rio, comme j'avais beaucoup moins peur de cet échec, parce que je savais que j'avais autre chose dans ma vie, parce que j'avais vraiment ce lâcher prise lié aussi à la conjoncture où j'avais été blessée juste avant, qui m'a finalement aidée. Et bah, ça a été beaucoup plus facile, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Donc c'est ça, c'est arrêter d'avoir peur de l'échec dans la vie, parce que finalement plus on en a peur, plus il arrive. C'est ça, on attire, c'est la loi d'attraction, donc on attire ce qu'on veut pas justement, et du coup voilà, on attire cet échec inconsciemment, mais on l'attire malgré tout. Et puis je pense que la peur de l'échec en fait nous verrouille, nous enferme et fait qu'on n'est pas en capacité d'interagir avec l'environnement. Et ça, qu'on soit dans le milieu du sport, au milieu professionnel, les interactions sont ce qui nous font grandir et ce qui nous font progresser. C'est ça, parfait. Eh ben, merci beaucoup Amélie, merci à vous. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis merci beaucoup Amélie pour le temps passé pour moi, et puis je te dis donc à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.